Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La prière à la quatrième dimension ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 18, 3 à 8. Lisons-les ensemble. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La prière est la respiration de l'âme. Tout comme notre corps vit en respirant constamment à travers le cœur et les poumons, l'âme aussi doit prier constamment pour rester vivante. Par conséquent, sans prière, l'âme se dessèche rapidement. Il existe une prière de gratitude et de louange qui se fait constamment. C'est une prière où l'on confesse verbalement sa gratitude et sa louange de manière générale, en disant « Seigneur, J-E-T-E Seigneur, je te loue en toutes circonstances. » Tout comme les prêtres d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament offraient des sacrifices à Dieu matin et soir, nous devons offrir sans cesse des prières de gratitude et de louange. Cependant, il est absolument nécessaire de savoir faire une prière de foi lorsque nous sommes confrontés à des moments cruciaux de la vie et que nous avons besoin de l'aide de Dieu de manière concrète. Lorsque nous sommes confrontés à des crises et des souffrances dans la vie, et que nous devons prier en mettant notre vie en jeu, si nous ne savons pas faire une prière de foi, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Dans ces cas, la Bible nous ordonne de faire une prière de foi. Nous devons donc savoir comment faire une prière de foi. La réponse est précisément la prière de la quatrième dimension. Quand on est vraiment désespéré, on finit par prier en mettant sa vie en jeu. La prière ordinaire peut se faire en disant « Seigneur, merci. Alléluia, je te loue. » Mais quand on est confronté à une question de vie ou de mort, il faut prier en mettant sa vie en jeu. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut faire une prière de la quatrième dimension, c'est-à-dire une véritable prière de foi. Cette prière n'est pas une prière habituelle et superficielle. C'est une prière de foi sincère et désespérée. C'est à ce moment-là qu'on peut prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, voire 21 jours d'affilée, et qu'on peut jeûner, veiller toute la nuit, et mobiliser tous les moyens possibles. Mais ce qui est plus important que le temps et la quantité de prière, c'est la quantité de foi. Il faut prier avec une foi aussi désespérée et convaincue. C'est cela la prière de la quatrième dimension. Il ne s'agit pas simplement de prier, mais de prier avec une foi certaine. Quand cela arrive, non seulement on croit simplement dans son cœur, mais une foi créatrice énorme entre en nous. Une foi immense jaillit dans notre cœur. C'est la foi saisie par le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur. Par conséquent, un miracle ne peut que se produire. Tout d'abord, parlons de la prière de foi. En effet, nous devons absolument comprendre ce qu'est la prière de la foi. La prière de la foi consiste à prier en ayant comme réalité ce que l'on désire, c'est-à-dire les désirs et les rêves de notre cœur. Lorsque nous prions et croyons nous-mêmes en ce que nous désirons, cette foi devient une réalité. La réalité signifie que quelque chose qui n'existait pas apparaît clairement. Par exemple, lorsque vous achetez un terrain et que vous tenez le titre de propriété dans vos mains, n'êtes-vous pas certain et convaincu que ce terrain est le vôtre, même si vous ne l'avez pas encore vu? De même, la réalité est d'avoir une preuve certaine dans votre cœur que c'est devenu mien, même si vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, l'entendre de vos oreilles ou le toucher de vos mains. Par conséquent, cette prière n'est pas une prière vague. La foi, c'est être certain que ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, deviendra réalité. Quand la réalité se manifeste, c'est que la foi agit. Lorsque nous prions avec foi, même si cela ne s'est pas encore produit, nous pouvons faire une prière de foi lorsque cette foi et cette preuve ne font qu'un. Comme si une foi certaine était née dans notre cœur, avec une preuve certaine de la résurrection confirmée dans notre cœur. Dans les pensées de notre cœur, nous devons clairement comprendre la parole de la promesse de Dieu. Si nous n'avions pas Marc 16, nous ne pourrions pas faire une telle prière de foi. Le diable apporte constamment le doute, mais comment vaincre ce doute? Cependant, dans la Bible, il y a la promesse de Dieu qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Donc,
nous devons connaître la parole. Ésaïe 53:5 ainsi dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans cette parole, il y a la promesse du pardon de nos péchés, la promesse de la sainteté, la promesse de la guérison, la promesse d'être libéré de la malédiction et de recevoir la bénédiction d'Abraham, et la promesse de la résurrection, de la vie éternelle et du royaume des cieux. Donc, tout d'abord, il faut clairement comprendre la parole de la promesse, et basé sur cette parole, visualiser clairement dans son cœur que notre objectif a été exaucé, et prier en continuant de le visualiser, alors la foi naîtra. Ensuite, il faut s'accrocher à cette foi, la confesser de ses lèvres et l'ordonner. Il existe des prières de foi et des prières d'espérance, mais la plupart des gens confondent la prière d'espérance avec la prière de foi. En d'autres termes, la prière d'espérance est une prière où l'on parle et confesse au futur, en disant « je vais recevoir » ou « j'aimerais recevoir ». Cependant, la prière de foi consiste à visualiser d'abord ce que l'on désire, c'est-à-dire les désirs et les rêves de son cœur, et à prier en le proclamant d'abord comme une réalité. C'est seulement lorsque vous priez en croyant fermement dans votre cœur que cela s'est déjà réalisé, même si vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, l'entendre de vos oreilles ou le toucher de vos mains, que cela devient une prière de foi. La prière de foi consiste à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et à confesser et croire qu'elles sont accomplies pour qu'elles s'accomplissent. Par conséquent, contrairement à la prière d'espérance, la prière de foi consiste à prier en se tenant sur le fondement solide de la foi. En utilisant le passé composé comme « j'ai reçu la réponse », le problème est résolu, la maladie est déjà guérie, le miracle s'est produit. Deuxièmement, parlons de la prière d'Abraham. L'exemple de la prière de la 4e dimension se manifeste à travers la vie d'Abraham. Abraham est venu en Canaan et a prié pour avoir un fils à l'âge de 75 ans. Il a alors reçu une réponse de Dieu. Dieu lui a répondu dans Genèse 15:5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Ainsi, la chose la plus importante est la loi de la visualisation. Alors qu'il n'a pas de descendance, il lui est dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Il l'a fait sortir de sa tente pour compter les nombreuses étoiles et lui a dit, « Ta descendance sera aussi nombreuse que celle-ci. » Par conséquent, la loi de la visualisation est absolument nécessaire. Il faut visualiser clairement dans son cœur ce qui est accompli. En visualisant ainsi, la foi naît. En continuant de visualiser, on commence à avoir un rêve. Et quand on a ce rêve, la foi naît. Sans visualisation et sans rêve, la foi ne naît pas. Genèse 15:6-7 dit, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Après avoir vu ce rêve, Abraham a cru dans son cœur que l'Éternel lui donnerait une descendance. Nous aussi, si nous ne visualisons pas, la foi ne naît pas. La foi est la substance des choses qu'on espère. Il faut clairement avoir dans son cœur ce qu'on espère pour que la foi naisse. Par conséquent, la loi de la visualisation est absolument nécessaire dans notre prière. Cependant, après 10 ans, quand il atteignit 85 ans et que le fils n'était toujours pas né, sa foi commença à vaciller. Bien qu'il ait reçu la parole de la promesse qu'il aurait la foi et qu'il ait constamment visualisé son accomplissement à travers les étoiles, sa foi vacilla. Après 10 ans, à 85 ans, il abandonna dans son cœur l'idée que Dieu lui donnerait une descendance. Et il se plaignit à sa femme Saraï. Saraï se sentit alors coupable. Elle dit donc à son mari qu'elle avait une servante, Agar, et qu'il devrait prendre celle-ci comme concubine pour avoir un enfant. Comme son mari se plaignait et souffrait, elle ne pouvait que dire cela, et Abraham accepta et prit Agar comme concubine. Peu après, Agar conçut et donna naissance à Ismaël. Alors, dans le cœur d'Agar, sa maîtresse Saraï devint méprisable. Elle se comporta donc de manière arrogante. Saraï, très en colère, se plaignit amèrement à son mari Abraham. « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. » Ainsi, la famille fut complètement déchirée et une grande souffrance s'abattit sur eux. Dieu a fait cela pour enseigner à Abraham que la foi ne vient pas simplement, mais qu'il faut la confesser de ses lèvres. Il avait compris la parole de Dieu et avait cru, selon la loi de la visualisation, qu'il aurait une nombreuse descendance,
mais il fallait qu'il s'accroche à cette foi par la parole. En fin de compte, c'est la parole qui nous fait bouger. Les scientifiques disent que 95% du cerveau humain est activé par la parole. Dans le cerveau, il y a des nerfs pour voir, pour entendre, pour penser, toutes sortes de nerfs, mais 95% sont activés par la parole. Donc, si nous connaissons la parole de la promesse de Dieu, que nous prions selon cette parole de promesse, et que nous avons dans notre cœur la loi de la visualisation de la réponse reçue et que nous y croyons, nous devons confesser cette foi de nos lèvres. C'est en parlant que la foi se renforce. C'est en parlant que la pensée se solidifie, que le rêve devient clair, que la foi devient nette, et que le pouvoir créatif se manifeste. Dieu a ordonné à Abraham, « Ne t'appelle plus Abraham, mais ton nom sera Abraham », ce qui signifie père d'une multitude de nations. Et n'appelle plus ta femme Saraï, mais appelle-la Sarah, ce qui signifie mère de nombreux enfants. À partir de ce jour-là, bien qu'ils n'aient pas d'enfants, ils ont commencé à s'appeler ainsi, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors leur foi est devenue ferme. En suivant la loi de la visualisation, en visualisant, en rêvant, en y croyant et en le confessant par la parole, leur foi est devenue ferme et ils ont eu un fils à 100 ans. Ce fils était Isaac. Dieu a fait passer Abraham par ce processus pour montrer un exemple de prière de foi. Ainsi, premièrement, il faut connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. Deuxièmement, il faut clairement voir son rêve à travers la volonté de Dieu. Troisièmement, en voyant le rêve et en priant, la foi naît, et une fois qu'on a cru, il faut le confesser de ses lèvres. Il faut parler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors cela se réalise. Dieu a montré ce processus à Abraham pour que nous, ses descendants, puissions le comprendre. Troisièmement, parlons de la prière à la 4e dimension. Comment devrions-nous donc pratiquer la prière de la 4e dimension? C'est lorsque nous confessons avec l'assurance de la réalité et de la preuve de la réponse reçue. Dans nos pensées, dans les rêves que nous désirons dans nos pensées, dans la foi qui croit en ces rêves, et dans la confession de nos lèvres, que cela se réalise exactement ainsi. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus a dit de dire à cette montagne de se jeter dans la mer et de ne pas douter dans son cœur que cela s'accomplira. Donc, si vous avez la foi dans votre cœur, il faut le dire. Si vous croyez dans votre cœur que cette montagne se déplacera vers la mer, dites-le de vos lèvres. Ordonnez à ces montagnes de se jeter dans la mer. Ainsi, la foi et la parole doivent toujours aller ensemble. Lorsque vous confessez toujours de vos lèvres ce que vous croyez dans votre cœur, cette foi se renforce. Même si vous attrapez un rhume et avez de la fièvre, vous devez croire dans votre cœur que « j'ai été guéri » par les meurtrissures du Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Il faut se souvenir de cette parole de promesse. Non seulement s'en souvenir, mais commencer à la confesser de ses lèvres. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Ce n'est pas quelque chose à faire une ou deux fois. Le Seigneur pourrait le faire une seule fois, mais comme nous sommes humains, nous devons le confesser 100 fois, 1000 fois. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Si vous confessez ainsi de vos lèvres ce que vous croyez, la guérison s'approche. Ainsi, il faut crier, prier et confesser de ses lèvres. Dieu, j'ai déjà reçu la guérison dans mon cœur, maintenant fais que cela se réalise dans mon corps. Comme il est écrit dans Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, c'est cela la prière de la 4e dimension. Ce n'est pas une prière basée sur les sentiments. Nous devons rêver, croire et parler. Alors Dieu l'accomplira. Si on ne rêve pas, ne croit pas, ne parle pas, et qu'on regarde seulement son destin sans énergie, rien ne se réalisera. Même si nous sommes nus, affamés, pauvres et les mains vides, si nous prions avec un rêve dans notre cœur, la foi naîtra. Sans prière, la foi ne naît pas. Quand on prie, le Saint-Esprit donne la foi, alors on croit, et ensuite, si on confesse selon ce qu'on croit, Dieu l'accomplira. Il faut s'accrocher à la parole du psaume 90. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche, et je la remplirai, et prier de manière simple et persistante. Dans Luc 18, 3 à 8, il y avait une veuve dans une ville. Elle avait subi une injustice et est allée voir le juge en disant « Fais-moi justice de mon adversaire », et n'a rien dit d'autre.
Elle n'a pas dit « Ô grand juge, juge équitable, juge à la morale sûre et au grand savoir ». Elle est allée simplement répéter sans cesse « Fais-moi justice de mon adversaire. Fais-moi justice du matin au soir ». Elle demandait justice contre son adversaire, et finalement, qu'a dit le juge? Oh, cette veuve me rend la vie impossible. Elle vient sans cesse me demander justice. Je ne peux plus supporter cette angoisse dans mon cœur. Je vais lui rendre justice, non pas à cause d'elle, mais à cause de moi-même, et il lui a rendu justice. Jésus a reconnu cela et a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la vengeance des élus qui crient jour et nuit. Crier jour et nuit ne signifie pas crier avec éloquence, mais crier simplement, répétitivement et sans cesse jour et nuit. Ainsi, on crie jour et nuit avec rêve et foi, avec foi et confession des lèvres. On crie en rêvant, on crie avec foi, on crie en confessant de ses lèvres, et la prière mêle ces trois éléments en criant et en criant encore. En rêvant, on prie toujours en criant, en croyant, on prie toujours en criant, et en confessant de ses lèvres, on prie en criant, et si on fait ainsi, Dieu agit par le Saint-Esprit et fait venir la réponse. Ainsi, il faut demander sans se décourager jusqu'à ce que la réponse vienne réellement. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » William Carey était cordonnier. Il vivait sans rêve ni espoir, mais sa vie a changé quand il a cru en Jésus. Alors qu'il était désespéré et sans espoir en ne faisant que réparer des chaussures, après avoir cru en Jésus, un rêve est né dans son cœur. Il a eu le rêve de devenir un excellent missionnaire. Alors, dans le magasin de chaussures où il travaillait, il a collé devant son poste une carte du monde et un papier avec 3 slogans, et chaque matin, il commençait sa journée en les regardant. Sur ce papier était écrit « Ayez de grands rêves, faites de grandes prières, ayez de grandes attentes ». Il a collé cela sur le mur devant lui pendant qu'il réparait les chaussures, et il le regardait et le confessait constamment. « Ayez de grands rêves, ayez de grandes prières, ayez une grande foi ». Il rêvait, croyait et criait ainsi sans cesse. En ayant ce rêve de devenir missionnaire, en priant et en ayant des attentes. Il est finalement allé en Inde et est devenu un serviteur du Seigneur qui a accompli le plus grand ministère missionnaire de l'histoire de l'Inde. Ainsi, quiconque nourrit des pensées et des rêves dans son cœur et avance avec foi peut tout accomplir. La prière de la 4e dimension consiste à prier en criant jusqu'au bout avec l'assurance de la réalité et la preuve de la certitude de la réponse reçue pour que cela se réalise exactement ainsi. La prière de la 4e dimension consiste à penser, à visualiser la réalisation de ce que l'on souhaite, à croire que le miracle se produira, à le confesser de ses lèvres, et à continuer de confesser, de crier et de prier pour sa réalisation. Alors, cela se réalisera certainement. Ne pensez pas de manière compliquée. Même si vous oubliez tout le reste, souvenez-vous de ces 3 choses, visualisez, croyez et parlez. Souvenez-vous absolument de cela. Si, au milieu de cela, s'entremêle une prière constante, des supplications et des confessions, Dieu, par le Saint-Esprit, agira et la puissance se manifestera. Prions tous ensemble. Nous croyons que tu es parmi nous et que tu nous donnes toujours des rêves, de la foi et de l'espoir. Nous voulons faire des prières de foi de la 4e dimension dans notre vie quotidienne. Nous n'hésiterons pas à visualiser, à croire et à parler, et nous chercherons l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Accorde-nous une foi inébranlable et un courage qui ne recule pas. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.